Salut! Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon aventure du chemin à Compostelle. Parce que, en vrai, ça a été genre là où une des plus belles expériences de ma vie. Enfin, c'était fou, malade. Et du coup, j'avais envie de t'en parler, te donner un peu genre mes trucs et astuces que j'aurais un peu changé, ou savoir dans quoi tu t'embarques si t'as envie de le faire, enfin un peu tout ça. Je vais essayer d'être le plus rapide, efficace et concise possible parce que genre j'ai 1 milliard de trucs à te dire. Et si je veux pas que ça dure 8 heures, on va se bouger le boule. Première chose à savoir, c'est que moi je l'ai fait au mois de octobre jusqu'à mi-novembre à peu près. J'ai commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc c'est la frontière, donc en France, à la frontière espagnole. C'est genre, je crois, si je me souviens bien, genre à 30 minutes de l'Espagne, à pied. Je crois, je sais plus, on s'en fout. Et je suis allée jusqu'à Compostelle, évidemment. Mais je suis allée aussi à pied jusqu'à Finistère, donc au bout du bout, jusqu'à l'océan. Et je suis aussi allée à Murcia, qui est un peu au nord. C'était pas prévu au programme, mais en gros sur le chemin j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé de Murcia et qui m'ont dit que c'était vraiment genre assez fou, qu'il y avait une énergie assez particulière, enfin bref. Du coup j'y suis allée et franchement pépite, genre c'était, enfin en tout cas personnellement j'ai trop kiffé. J'ai vu d'autres gens aussi qui ont moins kiffé, mais moi coup de cœur, love you Murcia. Je sais pas si on le prononce comme ça. Who cares? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Faut savoir déjà que personnellement, je suis pas la personne qui va genre tout anticiper, organiser et tout avant. Genre vraiment, c'est un truc qui me saoule. J'adore y aller de manière un peu spontanée. Du coup, ça fait qu'en général, quand j'arrive, ben je galère parce que j'ai rien prévu. Je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. Il me manque des trucs. Mais je crois que finalement j'aime bien. Même si je galère, j'aime bien. Donc j'avais quand même genre un peu checké sur internet ce qu'il fallait que je mette dans mon sac. Perso, j'ai pris le plus petit sac possible. Parce qu'il y en a qui vont prendre du 40, 50, 60 litres, voire plus. Sauf que plus t'as un big sac, plus tu fous des trucs dedans. Et puis plus il faut que tu te le trimbales toute la journée à marcher. À un moment donné, à ras la casquette. Du coup moi j'ai choisi vraiment le mini sac de 30 litres. C'était suffisant, mais j'étais partie sans sac de couchage. Je m'étais dit pas besoin, ça prend de la place, je me débrouillerai sur place. Sauf que, bah en fait non. Parce que, enfin si, si je me suis débrouillée sur place, j'ai toujours réussi à avoir des couvertures, des couettes, des machins, des trucs pour pas avoir froid. Sauf que le problème c'est que quand ils te filent un vieux sac de couchage qui traîne dans le fond du placard, que 1 milliard de gens l'ont déjà pris, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu te tapes des punaises de lit. Yes. Du coup dès le premier jour, et ben à mon réveil, punaise de lit, donc gratte, boutons qui durent 3 plombs, qui font mal, qui grattent, insupportable. Et je sais pas si tu connais les bails des punaises, mais pour t'en débarrasser c'est infernal quoi. Enfin faut que tu laves absolument tout, toutes tes fringues, ton sac, tout. Et si t'as un peu de chance, elles sont parties, mais elles sont coriaces. Donc en gros honnêtement je me suis trimballée très régulièrement des punaises de lit. J'ai envie de te dire que sur le corps à la rigueur ça allait, mais le plus relou pour moi ça a été me faire piquer sur les pieds. Parce que le principe étant de marcher toute la journée avec des piqûres entre les orteils, sous les pieds ou quoi. Piqûres plus chaussettes, plus humidité, plus tout fait que ça s'infecte et du coup c'est l'enfer. Enfin vraiment ça a été relou comme jaja. Du coup, sac de couchage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à te dire? Ouais, moi je suis partie, donc je te disais octobre-novembre. J'avais des potes qui l'ont fait cette saison-là à peu près, qui m'avaient dit t'inquiète, big soleil. Sauf que moi j'ai pas eu cette chance. Enfin si, au début j'ai eu cette chance.
Mais enfin, ça s'est vite fini en fait. J'ai vite eu du froid, de la pluie, du vent, jusqu'à de la neige. Du coup, j'avais pas prévu. Non, j'étais pas équipée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû racheter sur place des trucs un peu plus chauds. Donc, dans mon petit sac, je t'avoue que j'ai pas non plus masse de place pour pouvoir accueillir de nouveaux vêtements. Mais ça s'est fait, je me suis débrouillée. J'ai eu chaud à peu près. J'ai fait comme j'ai pu. Quoi d'autre? Ah oui, comme je t'ai dit, genre je suis partie avec rien, nada. Genre même pas un petit bouquin, machin, un truc du routard, rien, nada. Je m'étais dit, t'inquiète, on va y aller à la force du vent, du soleil et des nuages, on va trouver une solution. Sauf que la chance m'a souri et mon premier soir, quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, la dame qui gérait l'auberge où j'étais m'a dit eh bah tu sais quoi, va jeter un œil à comment ça s'appelle, c'est un truc de, je crois, une asso, en gros des bénévoles qui viennent te donner, enfin non, pas qui viennent, c'est toi qui viens, mais qui te donnent les infos dont tu as besoin pour ton chemin. Et déjà tu leur dis quel chemin tu fais, tout ça, parce que je crois qu'il y a 3 chemins différents. Un qui longe la côte le long de l'océan, un qui fait le milieu, un qui fait le... je sais pas, il y a plusieurs chemins, voilà. Donc tu dis ce que tu vas faire, enfin bref, ils te posent des questions, tu peux peser ton sac, blablabli, blablablou. Tu peux acheter aussi ta petite coquille Saint-Jacques, donc je me suis acheté ma petite coquille Saint-Jacques. Quoi d'autre? Voilà, et puis à un moment donné, à la fin, ils te donnent ce petit papier gigantesque avec toutes les informations. C'est-à-dire que tu as toutes les auberges, mais genre vraiment toutes les auberges dans le même bled. T'as toutes les auberges, à combien de kilomètres elles sont, le prix qu'elles coûtent, est-ce que tu peux manger sur place, est-ce que tu peux laver ton linge, je crois, enfin si t'as une machine à laver. Bref, t'as tout. Genre merci. Et sans ça, j'étais perdue. Vraiment, sans ça, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que, il faut genre, enfin, du jour pour le lendemain, bref, t'as compris. Faut que tu prévois, en tout cas, moi c'est ce que je faisais. Je prévoyais combien de kilomètres j'allais marcher à peu près, selon ma fatigue, mon envie, tout ça, ma motivation. Et du coup, si t'avais pas, comment dire, enfin t'as compris je pense, mais si à un moment donné t'avais une big étape et que t'allais faire 20 km mais que t'étais lancé pour plus et que la prochaine auberge était dans 5 km ou dans 10 km, c'est pas le même délire. Soit tu vas faire 25 km, soit tu vas faire 30 km, mais juste que tu sois prêt à savoir où tu vas, où tu t'arrêtes et tout ça. Donc ce papier était méga nécessaire, enfin sans ça j'aurais dû m'acheter un carnet de route ou un truc qui allait m'aider, parce que sans ça je m'en allais vagabonder je ne sais point où. Donc va à Saint-Jean-Pied-de-Port, récupère ce papier, récupère-le ailleurs, je ne sais pas, mais procure-toi un truc pour savoir où tu t'embarques, c'est plus simple. Tout le long du chemin tu as des petites flèches, donc tu ne seras jamais perdu en général. Je me suis perdue plusieurs fois, mais tu ne seras jamais perdu. Tu as toujours des flèches jaunes qui t'indiquent toutes les 2 secondes où tu dois aller. Sauf la nuit, en général, c'est plus compliqué à voir. Faut vraiment que tu aies ta petite lampe frontale là pour pouvoir t'aider et voir quelque chose, évidemment. Ça fait du sens. En ville aussi. En ville, c'est moins facile de voir les petites flèches parce que c'est la ville et que c'est plus chiant. Voilà, fin de l'histoire. Niveau prix, enfin faut que je fasse vite, j'ai genre 1000 trucs à te dire. Niveau prix, au début tu vas voir, enfin au début et à la fin, donc quand je dis début fin c'est genre Saint-Jean-Pied-de-Port machin, et puis le milieu ça va, et là, à la fin du chemin c'est plus cher. Donc début fin c'est un peu cher. Quand je dis un peu cher, je pense que t'en as, la première nuit elle coûte un bras. Je crois que c'était un truc comme repas, parce que tu es obligé de manger là-bas vu qu'il n'y a rien d'autre autour. Repas plus
Ton lit, je crois que j'en avais pour 20 balles à peu près. Donc vraiment c'est cher. Sinon, au plus cher, je crois que t'en as pour 15 balles la nuit. Mais c'est quand même cher. Et au moins cher, t'en as pour 5-6 euros. Donc franchement, c'est le feu. Il y a même des auberges qui sont donativo. Ça veut dire que tu donnes ce qui te semble, valoir cette soirée, l'accueil. Enfin, en gros, ce que tu penses pouvoir donner et ce que ça vaut. Je trouve le principe vraiment cool. Parce que tu sens que du coup, les gens, ils donnent plus avec le cœur. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Je sais plus si j'avais une application. Je regarderai, mais je crois que j'avais une application où je regardais sur internet quand même un peu le long du chemin pour voir comment étaient notées les auberges. Et avec ça, j'ai trouvé des auberges pépites. Vraiment, je t'en conseille une de ouf si tu t'arrêtes dans ce bled paumé. J'essaierai de retrouver, mais à mon avis, je sais pas comment je vais retrouver ça, mais bref. Je sais plus le nom du patelin, mais le nom de l'auberge c'est Casa Verde, je crois, avec un petit escargot. Auberge de folie, j'ai trop kiffé. Du coup, je suis restée même 2 nuits. Enfin, j'étais trop bien, j'ai trop kiffé, c'était fou. Des gens merveilleux, génial, j'ai adoré. Donc, en moyenne, moi ce que je faisais, c'est que je mangeais très rarement dans les auberges, que ça coûtait plutôt cher. Et j'étais plutôt en moyen budget. Mais en gros, une journée, je pouvais dépenser entre au minimum 10 balles et au maximum 20. Voilà, une moyenne. Une moyenne que tu saches combien prévoir à peu près selon ton budget, mais que tu as une petite fourchette quoi. Donc voilou. Ensuite, eh bien moi je suis partie seule. Je suis partie marcher seule, c'est un moment où j'avais besoin de me retrouver, où j'avais besoin d'être avec moi-même, pousser un peu mon corps, être dans l'action, enfin, j'avais besoin de faire ça seule. Et en fait, ce qui est génial, enfin, ce que j'ai trouvé génial en étant seule, c'est que à la fois, tu as la possibilité de rester seule quand tu veux, parce que t'es seule. Donc si tu as envie qu'on te foute la paix et tout ça, ben tu marches seule, dans les auberges tu peux rester seule, enfin c'est toi qui choisis. Mais si tu veux aussi, tu as la possibilité de rencontrer 1 milliard de gens. Donc quand tu as envie de te faire des potes, quand tu as envie de parler, quand tu as envie de rencontrer, bah autant sur le long du chemin, en marchant, tu rencontres des gens. Ça va parfois durer genre 5 minutes et ça va être méga fort et puissant. Et 2 secondes après, tu vas te séparer de cette personne-là et tu la reverras plus jamais peut-être. Enfin, c'est assez fou les connexions qui se passent entre humains. Il y a des gens parfois avec qui tu vas marcher pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Enfin, il y a des gens avec qui je suis encore en contact parce que je les aime de tout mon cœur et que, enfin, je sais pas, c'est créer un truc. Tout est plus fort là-bas sur le chemin. Et j'ai rencontré aussi un mec, donc j'ai aussi vécu une petite amourette de chemin. Et je sais pas, enfin en gros tu vis un peu de tout. Chaque chemin est particulier et unique, c'est clair. Mais j'ai l'impression quand même que dans toutes les histoires que j'ai entendues, c'est que tu vis de tout. Je pense aussi que ça dépend combien de temps tu y restes. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui font parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ils restent juste 1 ou 2 semaines sur le chemin, voire moins. Quand t'as pas le choix, c'est déjà trop cool. Mais là moi du coup de l'avoir fait du début à la fin, c'est tout un processus. Genre vraiment, il y a des jours où j'étais là mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je marche? Des fois il pleuvait, il ventait, il faisait gris, il faisait moche, ça me saoulait. Je disais mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et du coup c'est tout un processus mental, il se passe plein de choses. Et des fois ça te permet... Et des fois je parle vite. Et des fois ça te permet d'aller creuser au fond de toi, faire sortir des trucs, des blessures, des douleurs, des trucs que tu débloques. Puis le fait d'avoir plein de gens avec qui discuter, des points de vue différents, des vies complètement différentes, ça t'ouvre vers d'autres horizons. Enfin, c'est fou en fait. En fait, l'expérience humaine, elle est genre incroyable. Genre même la communication, tu vois, je parlais genre pas du tout espagnol, je parlais anglais.
Mais par exemple, des moments j'ai rencontré des personnes, enfin, je me souviens en particulier d'un petit papy, puis en plus les petits vieux c'est un truc de ouf, mais ils sont en forme, mais moi je me sentais comme une merde. Genre, vraiment, moi j'ai galéré là, je faisais grand max en général en moyenne 20 km par jour. Mais eux, ils te faisaient des kilomètres de ouf, ils arrivaient le soir pomper le, enfin, et trucs de ouf. Ils m'ont trop, genre, j'étais sur le cul. Et je me souviens de ce petit papy là, trop mignon, qui vient me parler, mais qui, je crois qu'il me parle italien, donc je dis que je comprends pas. Et, mais on a une sorte de communication, de gestes, de sourires, de regards, et on a réussi à se comprendre. Et il y avait plein d'amour, plein de bienveillance, et c'était... je me suis plein d'huile. Mais c'était fou. Et en fait, c'est rempli de rencontres comme ça, tu vois, où tu rencontres des gens, mais genre improbables, quoi. De l'autre bout du monde, qui ont des vies improbables. Des gens que tu n'aurais pas rencontrés naturellement dans ton train-train quotidien. Genre, tu n'aurais pas croisé ces gens-là. Et là, le fait de les croiser dans ces conditions-là, il y a aussi l'effort physique, donc ça te rend plus fatigué, ça te rend plus vulnérable. Donc, il y a un truc où t'as pas de masque. Genre, t'es toi, t'as pas de masque. Et c'est trop fou. C'est trop facile de rentrer en communion, en connexion avec les gens. Enfin, genre, j'ai trop kiffé, quoi. Ah oui, et puis, petite anecdote, genre, qu'il fallait trop que je te dise, parce que j'espère que ça va te donner envie, mais genre, sur le chemin, bon, déjà, dès que t'as un peu mal ou quoi, machin, les gens sont là pour te demander si ça va, si t'es ok, enfin, t'es jamais seul, je te dis, puis les gens sont bienveillants, c'est trop fou. Et, pardon, et moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est à plusieurs reprises, genre je me souviens d'un matin, par exemple, il était relativement tôt, le soleil se levait à peine, il faisait froid. Et là je grimpouille une petite montagne et machin et truc, et en haut de cette colline qui est en hauteur, il n'y a rien nulle part. Là il y a genre une table avec plein de fruits, des boissons, des gâteaux, des machins, des trucs, avec un petit mot en disant bah servez-vous, t'as une petite boîte si tu veux donner une petite pièce en donativo encore. Mais je me dis, c'est fou, il y a des gens qui ont pris le temps à je sais pas quelle heure du mat, ils se sont réveillés, ils ont pris leur voiture, ils ont ramené cette table, ils ont ramené tout ça pour que nous on puisse manger le long du chemin sans rien attendre en retour, parce que même si les gens donnent une petite pièce par-ci par-là, je pense qu'ils font pas fortune. Mais juste de donner avec le cœur, enfin j'ai trouvé ça ouf. Enfin, et des fois tu trouves ça aussi au milieu de nulle part, là t'es dans la nature, au milieu de nulle part t'as genre des chaises avec des bibliothèques et des livres et des machins à grignoter, enfin t'es là mais genre on est dans un autre monde quoi, enfin c'est ouf. Il y a des gens qui prennent le temps, enfin je trouve ça genre, moi ça m'a genre trop ému, ça m'a trop touché, je trouvais ça genre, ça m'a donné foi en l'humanité, je suis là mais yes, genre c'est fou quoi. Et j'ai trop aimé ça. C'était fou. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin non, en vrai j'ai genre 1 milliard de trucs à dire. Genre j'ai vécu 1 milliard de choses. C'était fou. Mais en même temps, si je raconte absolument tout, on est encore là demain. Je pense que ça peut être relativement long. Mais peut-être que je te referai une autre vidéo pour aller... dans plus de détails ou pour te raconter des anecdotes ou tout ça. Mais je pense que là tu as déjà une petite vue globale de à quoi t'attendre si tu peux faire le chemin. Vraiment si tu pars le faire, mais genre régale-toi. Genre vraiment. Tu verras, c'est fou. Enfin vraiment c'était... Enfin je fais que le répéter hein, mais... incroyable. Donc voilà. Je te fais plein de bisous. Je te dis à très bientôt. Et bah écoute, passe un bon week-end, une belle semaine, une belle journée, une bonne nuit. À bientôt.